Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, on va voir comment on fonctionne pour faire des enveloppes. En fait, on m'a demandé comment utiliser le kit de cartes et enveloppes de chez Artemio qui se trouve ici. Je vous avais dit précédemment en fait que chez Action, on vendait les mêmes, mais que moi, je l'avais pas acheté parce que j'en avais déjà un, que je l'avais acheté chez Crea Corner et donc voilà, maintenant je ne sais pas si celle de Action, la perfo fonctionne aussi bien que celle-ci. Donc on va voir en fait comment ça fonctionne au niveau des enveloppes. Donc vous avez pu voir la dernière fois que j'avais utilisé ici ma plaque de rainurage pour faire mes petites boîtes pour mon calendrier de l'Avent. Donc ici on va voir au niveau de deux enveloppes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais précédemment j'avais fait cette carte. Donc c'est une carte qui mesure 10 sur 15. Et maintenant vous allez me dire, oui, mais si on utilise la base de carte de chez Action, on a aussi l'enveloppe. C'est vrai. Sauf que si maintenant on a envie de choisir une autre dimension pour sa carte et qu'on a envie de la faire un peu plus grande en fonction de ce qu'on a envie de mettre dessus, eh bien on va pouvoir adapter l'enveloppe en fonction de la carte. Donc ici, en fait, si je regarde bien au niveau de ma plaque arrière, donc derrière, ici vous avez en fait un score guide qu'on va utiliser par la suite le long de la réglette qui se trouve ici. Ici c'est en inch, ici c'est en centimètres. Donc ma carte mesure 10 sur 15. Donc je peux prendre cette dimension-là, 10,2 sur 15,3. Il va me falloir en fait un morceau de papier qui mesure 21 sur 21. Et par la suite, je vais utiliser cette feuille de 21 sur 21 et je vais placer le bord de la feuille à 8,8. Donc je vais venir ensuite par la suite déposer le long de ma réglette ici mon papier jusqu'à 8,8 pour ensuite tracer une ligne. Pardon. Donc je vais d'abord mesurer mon papier de 21 sur 21 et ensuite faire ma découpe et on verra pour le placement sur la plaque. Ma feuille de 21 sur 21 est découpée. Donc maintenant, en fait, comme je vous ai expliqué, je vais venir placer ma feuille sur la plaque ici le long de la réglette et je vais positionner mon coin à 8,8. Voilà, je place bien au bord. Ici aussi vous avez un petit réglage pour dire de bien positionner votre feuille sur le bord. Je viens positionner mon plioir le long de la rainure qui se trouve ici et je passe tout le long. Voilà. Maintenant, je ne vais plus m'occuper du 8,8. Je vais m'occuper en fait de mon pli que j'ai fait ici et je vais venir le placer en face du score guide, toujours contre la réglette. Donc je le passe en face, je me positionne bien, je tiens ma feuille et je passe avec mon plioir tout le long. De nouveau, je retourne ma feuille, je viens replacer la rainure que j'ai faite le long du score guide, je place bien ma feuille contre la réglette et je viens passer mon plioir. Je retourne ma feuille, je remets mon traçage en face du score guide, ma feuille bien le long de la réglette et je passe le plioir. Voilà, donc ici en fait j'ai mes 4 traits qui sont placés. Je vais utiliser la perfo qui se trouve ici. Alors ce côté-ci c'est pour faire les angles et ici en fait ce sera pour faire l'intérieur de l'enveloppe. Donc je viens placer les deux petites barrettes, les deux petites barres qui sont là, face en fait au marquage. Je mets bien contre, je place et j'appuie. Et voici ce que ça donne. Voilà. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ici pareil.
et au 4e. Voilà. Maintenant, je vais passer au pliage de mon enveloppe. Donc, je viens marquer mes plis à ce niveau-ci. Voilà. Pour moi personnellement, le désavantage qu'il y a au niveau des enveloppes rectangulaires, c'est qu'il y a toujours cette espèce de, voilà, de partie qui ressort et moi qui me déplaît. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je marque un petit trait là, un petit trait ici. Je viens couper ce qui ne me plaisait pas. Maintenant, vous pouvez laisser, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez le faire. Hein. Donc ici, comme ceci, et je viens placer ensuite ici pour coller. Moi, je vais utiliser du double face. Voilà, je positionne et je colle. Et mon enveloppe est faite. Après, je n'aurai plus qu'à plier de ce côté-ci pour pouvoir ensuite la refermer et la coller. Voilà. Maintenant, je peux aller mettre ma carte à l'intérieur et pouvoir refermer. Mais je n'ai pas envie de la laisser comme ça, mon enveloppe. Donc, je vais réutiliser le pochoir ici que j'avais utilisé pour faire ma carte. C'est aussi un stencil de chez Artemio. Voilà. Je viens mettre ici du masking tape. Et alors j'avais utilisé du rose et du bleu. Je cherche un morceau de papier. Voilà. Je viens enlever mon pochoir. Et j'ai ceci sur le bord de mon enveloppe. Ici, on pourra y indiquer le nom et l'adresse. Et il n'y aura plus qu'à envoyer. Voilà. Maintenant, pour l'autre carte, je vous explique. Alors, pour cette carte qui mesure 15 sur 15, je vais faire une enveloppe parce que voilà, j'ai plus rien de chez Action, j'ai plus de base de carte, j'ai plus d'enveloppe. J'ai fait une carte, voilà, précipitamment, j'ai besoin d'une enveloppe, mais elle n'est pas adaptée en fonction de la carte. Donc, qu'est-ce que je fais?
je regarde sur mon petit tableau qui est ici et je me rends compte en fait que je n'ai pas de dimension qui m'indique combien je vais avoir besoin de papier pour moi avoir une carte que je peux pouvoir me la mettre avec 15 sur 15. Je bafouille. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je mesure la diagonale en fait de ma carte. La diagonale de ma carte fait 21. Donc, je vais rajouter 3 cm, ce qui me fait 24. Donc, j'ai déjà découpé voilà, mon papier de 24 sur 24. Je vous montre. Voilà. Et comme je n'ai pas de repère par rapport à mon tableau, j'essaye de regarder en fait ici, si j'ai une carte de 12 sur 12, il me faut 20,5 sur 20,5 et je pars à 10,2. Ici, si j'ai une carte de 13,5 sur 13,5, il me faut 21,5 sur 21,5 et je pars à 10,8. Mais je n'ai pas pour du 15 sur 15. Donc ici, en fait, il me manque 1,5 cm pour avoir une carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Une carte de 15 sur 15. Donc, je vais rajouter 1 cm à mes 10,8. 1 cm et demi, pardon. Si je rajoute 1 cm et demi, ça me fait 12,3. Donc, je vais positionner mon papier à 12,3. Je cherche après mon plioir qui est je ne sais où. Retrouver. Donc voilà, je l'ai positionné. Je trace et après je ne m'occupe plus du 12,3. Je viens remettre le tracé en face du score guide. Voilà. Voilà. Et j'ai tracé en fait pour ma carte. Alors on va me dire, ah oui, mais moi si j'ai pas ça, comment je fais? Eh bien, comme je vous ai expliqué, si vous voulez, comme pour l'autre carte, on regarde, on mesure la diagonale. La diagonale ici de ma carte rectangulaire fait 18. Je rajoute 3 cm, ce qui me fait 21. Et si on regarde de nouveau sur le tableau qui est ici, une base de carte, enfin une carte de 10 sur 15, eh bien il me faut un papier de 21 sur 21. On va me dire, ah oui, mais moi comment je fais pour partir à 8,8? Eh bien dans ce cas-là, on fait avec les moyens du bord. Voilà, on positionne, on découpe son papier. Une fois qu'on a mesuré la diagonale, qu'on a rajouté 3 cm, on positionne la carte et on essaye ensuite de tracer autour de la carte pour pouvoir faire son enveloppe. Donc essayer de la centrer au mieux et puis faire son enveloppe. Donc je vais, couper ici au niveau des coins pour mon enveloppe. Alors, chose que je n'ai pas faite à l'autre, mais que je vais faire tout de suite, c'est arrondir mon coin ici. Voilà, ce sera un peu plus joli. Et je vais faire la même chose ici. Je vais arrondir mon coin. Je vais ensuite marquer les plis. Ici, par contre, il n'y a aucun souci pour moi. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Voilà, ça ne dépasse pas du bord. Donc, voilà, à ce niveau-là, c'est bon. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre une pointe de colle déjà à ce niveau-ci pour pouvoir coller cette partie-là. Je continue avec mon double face.
toujours besoin de ma pince. J'ai pas de sensibilité au niveau du bout des doigts et du coup... Je viens replier, coller. Je vais refaire le pli au niveau du haut de mon enveloppe pour pouvoir, voilà, avoir une enveloppe correcte. Et ben voilà, celle-ci pareil, j'ai pas envie de la laisser comme ça et je vais réutiliser en fait comme pour cette carte-ci le pochoir que j'avais utilisé de chez Action. Je vais venir voir comment je vais positionner. Voilà, je vais faire comme ça. Alors les encres que j'ai utilisées, du rose, celui-là et le mauve. Vive les doigts. Voilà. Ensuite, je vais prendre celle-ci. Et ensuite, la rose. Pardon. En n'oubliant pas de laisser un petit espace pour pouvoir mettre le nom et l'adresse. Voilà. Je regarde quand même pour voir si c'est suffisant. Je retire mon pochoir. Et voilà pour mon enveloppe qui sera accordée à ma carte. Donc voilà. Comme ça, vous avez vu plus ou moins comment on utilisait le kit de cartes et enveloppes. Alors maintenant, on va me dire, ah oui, mais comment on fait, comment je vais trouver, moi, des grandes feuilles comme ça? Ben, il ne faut pas qu'elles soient trop fines, il ne faut pas qu'elles soient trop épaisses non plus. Enfin bon, l'épaisseur, je veux dire, trop épais, c'est pas trop grave. Maintenant, moi, j'ai en fait utilisé ces feuilles A3 d'un bloc de chez Action. Voilà, c'est pas trop cher. Et puis, comme elles sont grandes, on sait quand même les utiliser, les adapter en fonction de la carte. Donc, c'est pas trop mal. Donc, voilà, si la vidéo vous a plu, que j'aurai répondu à certaines questions pour les personnes qui m'ont demandé, j'espère que ça ira. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai. Je réponds toujours aux commentaires, que ce soit en dessous de la vidéo ou en barre d'infos sur mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas à me poser les questions. Je vous répondrai. Me laisser un petit pouce vers le haut si la vidéo vous aura plu, si j'ai parlé suffisamment fort. Et puis de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, merci.